Hello ma team YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo crash test. Donc je vais crash tester ces deux petites palettes achetées chez Action. Donc je vous avais dit dans mon précédent haul que je vous mettrai en barre d'infos. Je les ai trouvées à Action. Du moins j'ai réussi à les trouver parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient du mal à les trouver. Donc aujourd'hui on va les crash tester ensemble. On va voir la pigmentation. Je pense que je vais utiliser une palette, un œil pour voir. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mon teint. J'espère juste que je vais pas le ruiner, qu'il n'y aura pas trop de chute. Alors par ailleurs, je m'excuse. J'ai celle-ci qui est juste avant la vidéo vient de tomber par terre en fait. Donc j'ai des petits fards cassés. Donc voilà pour la petite histoire. Et pour la petite histoire, je vais pas faire un maquillage de fou. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai la main qui est en attelle. J'ai des petits soucis au poignet, donc je vous laisserai aller voir mon Instagram si vous voulez en savoir plus. Donc c'est parti, on y va avec le test. Donc dans un premier temps, je vais vous faire montrer les petites couleurs. Donc celle-ci, elle est dans les couleurs un peu plus pop. Donc vous avez du orange, du rose, un rose vraiment flashy. Donc qui est comme ceci. Et la deuxième, elle est... Bon, vous avez des pinceaux mousse à l'intérieur, mais moi je m'en sers pas du tout. Elle est un peu plus dans les tons verts. J'ai trop envie d'utiliser cette couleur-là aujourd'hui. Donc je pense que c'est parti. Dans un premier temps, je vais essayer de trouver une petite couleur où je peux me mettre en creux de paupière. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci en creux de paupière, le jaune de la palette orange. Donc je vais prendre un pinceau de chez Morphe, il n'y a pas de numéro. Et c'est parti. Donc bien sûr, j'ai mis une base à paupières au préalable. Donc on va commencer à faire le creux de paupière avec. Hop, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop, donc je vous ai rapproché pour que vous voyez un peu mieux le make-up que je suis en train de faire au niveau des yeux. Donc là j'avais pris le jaune de la palette orange. Hop. Donc pour l'instant niveau pigmentation rien à redire. Je vais faire la même chose des deux côtés parce que dans l'autre côté j'ai pas trouvé de couleur qui me transcendait. Là je vais prendre un pinceau fluffy, je vais estomper tout ça. Pour vraiment faire un joli fondu, on va dire ça comme ça. Ensuite, sur quoi on va partir? Donc pour cette taille-là, je pense que je vais partir avec un coin externe avec cette couleur-là. Ce petit bleu canard. Je reprends un petit pinceau de chez Morphe. Je vous avouerai que je ne sais pas trop vers où, quoi je vais. Mais j'y vais. Donc je tapote légèrement le coin externe. J'essaye de flouter les extrémités. Hop, voilà. Bah écoutez, en soi, pour l'instant, ça n'a pas l'air trop mal. Après, de cette couleur-là, je vais la descendre un tout petit peu. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus pop. Parce que quand on la voit dans la palette, elle paraît super belle. Donc hop, je la flotte bien. Voilà ce que ça donne. Ouais, je la pensais un peu plus pop. Alors, je vais descendre un tout petit peu en ras de cils. Mais légèrement. Hop. Bon, mais sinon ça va, ça fait l'affaire. Je vais faire une petite transition. Alors, est-ce que je vais le prendre au doigt? Hop là. Je vais faire une petite transition avec le petit jaune pailleté de la palette. Hop. Vraiment tout léger. Bon, je le fais au doigt, hein. Parce que je vous avouerai que je suis pas chez moi. Et que j'ai pas tous mes pinceaux à disposition devant moi. Hop. Voilà, comme ceci. Je reprends mon pinceau. Je viens reflouter légèrement. Pour faire vraiment un petit dégradé super joli. J'aime beaucoup le petit jaune. J'aime beaucoup le petit jaune pailleté. Je trouve qu'il rend super bien avec le petit vert.
vert d'eau, vert canard. Je sais pas comment on appelle cette couleur-là. Hop. Je floute légèrement. Hop. Et en coin interne, alors je sais pas ce que je vais utiliser. J'ai pas envie de trop foncer mon coin interne. Je pense que je vais partir sur ce petit rose pailleté là. Hop, je le prends au doigt aussi. Et je vais venir le déposer très légèrement. Ouais, oula, j'aurais peut-être dû mettre une couleur en dessous. Je vais essayer de prendre le petit rose, juste là. Et de le déposer vraiment super léger. Oh! Oh non, j'ai des chutes sur celui-là. Oh non! J'ai des chutes de fou sur celui-là. Je suis dégoûtée. Oh. Je suis dégoûtée, j'ai des chutes de fou sur celui-là. Alors hop, j'ai mis le petit rose en dessous. Je vais revenir reprendre la petite couleur pailletée pour replacer juste au-dessus. Et je vais essayer de la dégrader au fur et à mesure en fait sur mon œil. Croirais que j'ai fait les couleurs du Brésil sans le vouloir. Bon, celle-là, je pense que c'est plus un top à mettre au-dessus d'une couleur que tout seul, parce que sinon, je pense que tout seul, on la voit pas. Eh ben écoutez, c'est pas ma foi, c'est pas trop mal, hein. Je vais remettre un petit peu de jaune là, voilà, hop, un petit peu de paillettes. Ma foi, c'est pas trop mal. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. C'est très rare que j'arrive à faire des make-up d'un coup comme ça, sans avoir déjà l'idée en tête. Ah, écoutez, pour cette première palette, franchement, pour celle-ci, je suis vraiment fan. Vraiment fan des couleurs et de ce qu'elles ont rendu. Hormis le petit vert, qui, je m'attendais vraiment à une couleur un peu plus pop, mais en soi, c'est pas... Voilà. Donc, on va passer au deuxième œil avec la deuxième palette. J'ai très envie d'utiliser le rose pop. Vraiment, ouais. Oula, oula là, il m'a l'air super pigmenté. Je vais faire comme l'autre. Je vais faire, hop, coin externe. Coin interne, je sais pas ce que j'ai fait autre. Parce que celui-ci, alors, contrairement à l'autre, celle-ci n'a qu'un irisé sur toute la palette, donc c'est un peu dommage. Moi, j'aime beaucoup les couleurs irisées. Celle-là, il y a plus de mat. C'est moi ou la couleur... Hop. Il faut vraiment en prendre de celle-là pour la voir. Hop. Hop. Bon, ça va en soi, au niveau de la pigmentation, c'est plutôt pas mal. Bon, le rose, il faut juste en reprendre un peu plus que ce que je pense. Hop, hop. Ouais, bon, celle-là, j'ai un peu plus de mal. Bon, je vais descendre un tout petit peu la couleur en ras de cils. Voilà. Donc, je remets pas de matière sur le pinceau, hein, je descends avec le pinceau que j'ai. Hop. Tac. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça va. Alors, en couleur de transition, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que là, j'ai déjà mis le jaune. Je vais peut-être mettre le petit... Alors, j'hésite entre celui-là et celui-là. Ça, c'est un... Oh, quoique, je vais utiliser le petit vert en transition, juste ici. J'ai mis mon doigt plein dans le truc. Pareil, je reprends mon doigt. Je suis en train de mettre du... Ouais, bon, celui-là, il est micro-pailleté. Alors, je sais pas s'il va rendre comme le... Bon, je vais utiliser celui-là, ça ira plus vite parce que là... Oula, bah alors là, un peu déçu sur celui-là. On le voit pas comme je voudrais qu'on le voit. Et je sais pas, il rend jaune.
Il rend pas vert, il rend jaune. Attendez, je le swatch. Alors, c'est très bizarre sur cette petite couleur-là. En fait, elle rend vert. Elle ne rend pas jaune. Elle rend jaune, mais pas vert. Alors là, trop bizarre, déçu là. Alors là, trop déçu. Je pensais que ça allait rendre un joli vert. Je vais peut-être passer une petite couleur orange au-dessus. Pour faire un peu plus pop. Ouais, bof. Celle-là, je suis un peu déçue, je vous avoue. Hop, je vais mettre ça comme ça. On va prendre mon pinceau. Je vais reflouter légèrement les bords. Là, je vais reprendre un tout petit peu de matière parce qu'il s'est effacé un peu le rouge. Je suis un peu déçue. Voilà. Et du coup, bah, en coin interne, du coup, je vais mettre que cette couleur-là parce que c'est le seul irisé de la palette que j'ai. Alors, je prends mon petit doigt et tac. Et du coup, ouais. Beaucoup de mal avec la orange là. Alors, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais utiliser les petits embouts. Oh, j'ai des chutes. Bon, écoutez. C'est pas waouh. La orange, j'ai beaucoup de mal là. Alors, en mettant la couleur pailletée dans le coin interne, j'ai le orange qui s'est complètement... Il a disparu. Voilà, on va remettre comme ça. Les trucs que j'utilise jamais, les embouts mousse. Bon, c'est quoi le mystère de la palette? Ouais, là, je suis un peu déçue. Alors, écoutez, on n'a même pas l'impression que j'ai mis un irisé en coin interne. J'ai énormément de chutes sur cette palette-là. C'est juste horrible. Bon, l'autre côté, j'ai des chutes de paillettes. Bon, ça, c'est pas... En soi, c'est pas très grave. Mais alors, de l'autre côté, j'ai des chutes de tous les parts. Hop. Bon. Je suis un peu dégoûtée. Ouais. J'ai une préférence quand même pour une petite palette. Je pense que vous avez deviné laquelle. Parce que là, ça va pas du tout, quoi. Ça ne va pas du tout. Je vais essayer la petite couleur orange, orange cassé du milieu. Peut-être que pour contrebalancer les deux couleurs... Ah, attendez. Peut-être que en superposant... Ah, bah voilà. J'arrive à avoir ce que je veux. Voilà, on va estomper légèrement là. Ah bah non. C'était une feinte. La couleur, en fait, ils sont super bien pigmentés, mais à partir du moment que tu estompes, t'as plus rien. Donc, c'est un peu dur. Ouais, bon. On peut pas non plus avoir des miracles. Hein. À un prix comme ça, on peut pas avoir des miracles. Donc, sous la carte sourcilière, je vais venir placer le petit blanc de la palette. Voilà, pour dire... je sais pas trop quoi il sert, mais je le vois pas. Ah, si, peut-être un peu. Donc ça, vous savez, c'est les petits pinceaux que j'avais eu à Nose. Il est super bien, super doux. Donc écoutez, hop. Voilà. J'ai des paillettes partout. Donc voilà, sur ce, je vais vous rééloigner. Donc voilà, en soi, ce que ça donne d'un peu plus loin. Donc ensuite, je vais venir utiliser mon petit nouveau mascara de chez Younique, le Twisted. Donc qui comporte deux brosses. Donc je vais utiliser d'abord la première brosse. Hop là.
Il est trop cool ce mascara. Parce qu'il attrape vraiment super bien tous vos cils. Et rien que déjà avec la première petite brosse, ça vous fait un regard de dingue. Voilà. Et là, ensuite, je viens prendre la deuxième brosse. Hop. Et là, je viens créer le volume que je veux. Et pour terminer, j'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure, et pour terminer, je vais utiliser un petit rouge à lèvres que j'ai eu chez Nocibé, que je vous avais pareil présenté dans mon haul. Donc qui est comme ceci. J'aime trop. Hop, et je finis par une brume fixatrice. Donc ça c'est la All Nighter de chez Urban Decay. Bon, moi j'en mets beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'en est tout pour le make-up et crash test de ces deux palettes. Donc, un petit mot sur ces deux palettes. L'autre, elle est en train de se décomposer. Le fard, il est en train de se casser. Je vais avoir des millions. Je suis pourrie. Alors, elles sont au prix de 1,99 € si je me trompe pas. Elles sont bien. Alors moi, j'ai une petite préférence pour la verte. Je trouve que la disposition des fards est beaucoup mieux. Vous avez 1, 2, 3, 3 irisés. On va dire irisés pailletés. Et 1, 2, 3. 3 mat. Et après, c'est des petits satinés. Franchement, je la trouve beaucoup plus pigmentée que celle-ci. Les fards se travaillent beaucoup mieux. Voilà, après, c'est un peu poudreux. Voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. Alors, celle-ci, je suis un peu dégoûtée parce que, comme je vous disais, il n'y a qu'un seul fard irisé. Le reste, c'est que du mat. Donc, si vous aimez les paillettes, les palettes avec plus d'irisé que de mat, c'est pas celle-ci vers lequel vous devez vous tourner. Mais néanmoins, la pigmentation est bonne. J'ai réussi quand même à faire de jolis make-up. Les matières sont bien fondues, voilà, c'est un peu poudreux. Mais quand c'est un peu poudreux, on le sait, on prend notre pinceau, on tapote. Voilà, ou vous faites votre teint après. Donc voilà, c'est à vous de voir. En soi, vraiment, je vous les recommande pour le prix. Elles sont vraiment super bien. Franchement, 1,99 €, voilà. Il y a un miroir, vous avez de la pigmentation. C'est poudreux, mais voilà, on sait, on peut s'en sortir avec. Franchement, si vous pouvez vous les procurer, allez-y, je vous les conseille. Sur ce, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo et n'hésite pas à me mettre un petit commentaire si tu veux voir plus de crash tests sur ma chaîne. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos.